Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes mercredi et donc nous nous retrouvons pour un nouveau Facebook Live de 15 minutes, une petite leçon de grammaire pour vous expliquer un point de grammaire. Aujourd'hui, nous allons parler des verbes irréguliers au futur simple. Avant de commencer notre leçon, je voulais vous rappeler, si vous ne le savez pas encore, tous les vendredis, à l'heure du déjeuner, à l'heure du lunch, nous organisons des webinaires. Donc, ce sont des leçons qui durent 45 minutes et profitez-en pendant tout le mois d'avril. Ces webinaires sont gratuits. Vous devez seulement vous inscrire. Toutes les informations sont sur notre page Facebook ou alors sur notre site internet www.prêtaparler.ch. Donc, les webinaires sont donnés par Johan. C'est pour cela que vous ne voyez plus Johan pendant les Facebook Live. C'est pour ça que je le remplace le mercredi et que vous me voyez aussi le samedi. Donc, si vous êtes intéressé pour ces webinaires, donc vous pouvez trouver toutes nos informations sur la page Facebook ou sur le site Internet. Ces webinaires sont pour des niveaux A2, B1. Donc, en ce moment, pour le mois d'avril, Johan va vous expliquer le passé composé et l'imparfait. Donc, pour vous inscrire, n'hésitez pas. Et en plus, donc le webinaire, c'est super bien parce que vous pouvez donc communiquer directement avec le professeur, un peu comme sur nos leçons pendant nos leçons Facebook, pardon. Et en plus, il y a aussi d'autres étudiants et vous pouvez communiquer avec lui. Donc, c'est la même chose que les Facebook Live, mais avec un peu plus de matériel parce que ça dure 45 minutes. Alors, on va commencer notre leçon. Donc, comme je vous disais, ça va durer 15 minutes et nous allons parler des verbes irréguliers au futur simple. Comme d'habitude, vous pouvez donc communiquer avec moi, avec les commentaires sur Facebook. Voilà. Moi, je regarde donc sur mon téléphone en même temps. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je vous réponds en direct. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, je disparais. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, je ne dois pas disparaître, mais bon. Hop. Alors, donc, comme vous le savez, le futur simple, c'est un temps qui est facile. Hein, c'est un temps qui est facile dans le sens où, pour les verbes qui sont réguliers, je vais écrire ici, hop, je vais enlever le son de mon portable. Pour les verbes réguliers, je vais rappeler rapidement la recette magique pour le futur simple, c'est infinitif, d'accord, plus les terminaisons du futur simple qui sont AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Donc, prononciation. Et pour je, A pour tu, le S est muet, mais il y a toujours un S avec le tu. On dit le tu est amoureux du S. A pour il, elle, on. ONS pour nous, qui se prononce on. EZ pour vous, qui se prononce et ONT qui se prononce également on pour il, elle au pluriel. Donc, si je prends un verbe qui est régulier, comme par exemple manger, ça va donner je. Donc, on met l'infinitif et ensuite on met les terminaisons. Donc, je mangerai, tu mangeras, il, elle, on mangera, nous mangerons, vous mangerez et il, elle au pluriel mangeront. Donc ça, c'est le futur simple pour les verbes réguliers. J'avais fait il y a quelques semaines un Facebook Live sur les verbes réguliers. Donc, en général, on utilise le futur simple pour parler d'une action qui va se passer dans l'avenir, dans le futur. Donc, souvent, par exemple, l'année prochaine ou dans quelques années, plus tard. D'accord?
En français, il y a deux futurs. Vous connaissez certainement déjà le futur proche. Je crois que Johan avait fait une leçon sur le futur proche. Donc, le futur proche, c'est aller plus infinitif que l'on utilise pour parler d'une action au futur, mais qui va se passer très prochainement. Comme par exemple, ce soir, cet après-midi. Alors que le futur simple, c'est un peu plus lointain. Donc, pour les verbes irréguliers, c'est seulement la racine du verbe qui change. On a vu que pour les verbes réguliers, on doit prendre l'infinitif. Eh bien, pour les verbes irréguliers, l'infinitif, on ne prend pas l'infinitif parce que la racine va changer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, les terminaisons sont toujours les mêmes. Donc, ça sera toujours les mêmes terminaisons, même si le verbe est irrégulier. C'est seulement la racine qui va changer. Donc, pour connaître la racine, il n'y a pas de règle. Comme ce sont des verbes irréguliers, il faut apprendre par cœur, il faut apprendre cette racine. Donc, je redis les terminaisons. Donc, et, a, on et on. D'accord? On va regarder comment se transforment donc ces verbes irréguliers. Donc ici, je vous ai mis une liste de verbes très utilisés, de verbes irréguliers. Donc en fait, quand la première personne est irrégulière, vous pouvez trouver toute la suite de la conjugaison parce que donc la racine est irrégulière, mais c'est toujours la même irrégularité. Le verbe est irrégulier, mais toujours de la même manière. Donc, on va faire ensemble ce petit exercice. Donc, vous voyez, aller au futur simple devient j'irai. Donc, il n'y a rien à voir avec l'infinitif puisque la racine ici, c'est IR. D'accord? Et ensuite, AI, c'est seulement la terminaison pour je. Donc, j'irai. Et comme ça commence par une voyelle, on ne dit pas je irai, mais j'irai. On met un apostrophe à la place du E. Alors, j'irai, tu. Donc, IR, c'est la racine. Et donc, rappelez-vous, la terminaison, c'est pour tu, c'est AS. Donc, tu iras. Il, elle, on. Donc, la racine est régulière IR plus la terminaison A. Il ira. Nous irons. Vous irez. Et il ou elle au pluriel iront. Est-ce que ça va? Donc, vous voyez, c'est la racine qui est irrégulière, mais la racine est la même pour toutes les personnes, pour tous les pronoms. Donc, j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, elles iront. Par exemple, je vais écrire une phrase. L'année prochaine, j'irai en Suisse. Et vous, où irez-vous l'année prochaine? Dites-moi dans les commentaires en utilisant donc je plus le verbe aller au futur simple. Et donc, n'oubliez pas, quand le verbe commence par une voyelle, avec je, on enlève le E et on met l'apostrophe. Ensuite, le verbe vouloir aussi est irrégulier. Donc, comme vous voyez, ce sont des verbes qui sont très importants, qui sont irréguliers. C'est souvent comme ça. Donc, je voudrais, tu. Donc, la racine, c'est ça, hein, vous reconnaissez ici AI, c'est la terminaison du futur. Donc, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, et il ou elle voudront. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas très, très difficile. Il faut juste savoir quelle est la racine qui est irrégulière, mais après, c'est toujours la même chose et on met les mêmes terminaisons. Je voudrais,
tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. Alors vous, qu'est-ce que vous voudrez en 2020, par exemple? Qu'est-ce que vous voudrez l'année prochaine? Ensuite, être, donc normalement, il y a un accent circonflexe. Sur les majuscules, sur les lettres capitales, nous ne sommes pas obligés de mettre un accent circonflexe. Donc, être, je serai, prononciation, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils ou elles seront. Exactement. J'ai vu un commentaire très intéressant, Angie. The endings are like avoir. Exactement. Donc, ça, c'est une bonne astuce. Les terminaisons sont comme le verbe avoir au présent. C'est très facile à retenir. Ensuite, pouvoir. Donc, là, la racine est irrégulière parce qu'on ne prend pas l'infinitif, donc c'est P-O-U-R-R. Et ensuite, on met les terminaisons. Donc, donc la racine plus la terminaison de tu pourras, il ou elle ou on pourra, nous pourrons, vous pourrez et elle ou ils pourront. Ensuite, savoir. Je saurai. Donc, rappelez-vous, A-U, c'est O. Ça se prononce O. Donc, ça ressemble beaucoup au verbe être. Être, c'est je serai. Et savoir, c'est je saurai. C'est très similaire, mais il y a une petite différence. Être, c'est E. Et savoir, c'est O. Je saurai. L'année prochaine, je saurai parler français. Tu sauras parler italien. Elle saura parler chinois. Okay? Nous saurons cuisiner. Et après, donc, si vous voulez utiliser un verbe, vous le mettez à l'infinitif. Vous saurez faire du football. Et ils sauront. Ou elles, hein, bien sûr. Donc, je saurai, tu sauras, elle saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. De rien, Noureddine, c'est un plaisir de pouvoir vous aider. Si ça vous aide, je suis très heureuse. Le verbe faire, donc on ne prend pas l'infinitif, la racine c'est F-E-R, donc je ferai, tu feras, on fera, nous ferons, vous ferez, donc EZ se prononce et il ou elle, je vais mettre elle pour changer, elles feront. D'accord? Et enfin, le verbe avoir. Donc, avoir devient j'aurai. Donc là, on enlève le E parce que ça commence par une voyelle. Donc, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils ou elles auront. D'accord? Donc, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Donc, quand ça commence par une voyelle, on enlève le E pour je et on fait la liaison quand c'est possible. Nous aurons, vous aurez, ils auront. Très bien. Donc, par exemple, Angie dit l'année prochaine, je saurai parler français. Bravo, c'est excellent. Eh bien, Angie, tu sais déjà parler français. Marie, merci beaucoup pour cette leçon avec grand plaisir. Alors, voilà, pour voir si c'est bien compris, je vous ai préparé un petit exercice juste ici.
Et donc, la correction sera mise sur notre page Facebook dans quelques minutes. Donc, c'est facile, c'est les mêmes verbes que je viens d'utiliser que vous devez donc conjuguer au futur simple. Je aller au Mexique dans 2 jours. Vouloir, être, pouvoir, savoir, faire, avoir. Donc, ce sont tous les verbes que je viens de vous montrer au futur simple. Voilà, notre leçon est déjà terminée. C'est vraiment très rapide. 15 minutes avec vous passe très, très vite. Si vous avez plus de questions, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les poser sur Facebook. Je vais regarder vos commentaires après notre leçon. Et donc, n'oubliez pas également, pour plus d'informations, pour plus de grammaire et de prononciation, allez voir nos vidéos sur YouTube, donc Prêt à parler CH. Nous avons des petites leçons de grammaire de 3 minutes et des petites leçons de prononciation également. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, à commenter aussi. Nous voyons tous vos commentaires et nous répondons à toutes vos questions. Si vous avez besoin d'apprendre le français, d'améliorer votre français, de préparer un examen, eh bien, nous pouvons vous aider. Le Prêt à parler est une école de langue, une école de français en ligne. Donc, vous pouvez apprendre avec nous le français en ligne avec donc Zoom. Zoom, c'est le logiciel que j'utilise ici. Donc, on l'utilise pendant nos leçons. Donc, c'est vraiment très bien parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Nous avons un tableau. Les leçons sont enregistrées. Donc, vous pouvez recevoir les leçons. Vous pouvez regarder à la maison vos leçons, vos cours particuliers. Donc, pour plus d'informations, prêtaparler.ch. Voilà, on se retrouve samedi 13 avril. Donc, à 13 h, heure de Paris. Et donc, on parlera, le sujet de notre prochaine leçon sera an versus année. Parce que ça, c'est une question que les étudiants me posent beaucoup. Donc, en fait, il y a une petite règle. Donc, je vous expliquerai cette règle. Quand utiliser an ou quand utiliser année. Voilà, je vous souhaite un excellent mercredi. Profitez bien. Et donc, on se retrouve samedi pour une nouvelle leçon en direct. Et n'oubliez pas d'aller voir notre page Facebook pour avoir plus d'informations concernant nos webinaires. Voilà, passez une bonne soirée. Salut!